Maintenant, ça la race. Une graine, une poussière, c'est plus. Une fourmi n'a pas de comparaison par l'éléphant. Et l'éléphant ne peut pas le comparer par rapport à Jibril. Ça, c'est incomparable. Donc ça, c'est entre eux. Et toutes les créatures, ils sont tous petits. Et Allah, le plus grand. Toutes les créatures, par rapport à ça. Hein, c'est comme la comparaison entre une fourmi et un éléphant. Plus que ça. Une pierre poussière est plus petite qu'une pierre. Et la pierre est plus grande. Et la pierre par rapport aux grandes montagnes. Et la plus grande montagne. Et par rapport à la terre, elle est plus petite. Et la terre, elle est plus petite que le ciel. Et cette terre, on ne peut pas le comparer par rapport à Allah Azza wa Jalla. C'est comme la comparaison comme le fourmi et un éléphant. Et plus que ça, on ne peut pas comprendre comment ça conduit. Et nier tout. Fixe Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît Allah. 7 cieux, 7 terres. Par rapport au plus petit dans le paradis. C'est comme une graine dans une place. Et déjà au degré, comme par rapport au sahabi, c'est comme une graine dans un terrain. Et un sahabi par rapport à l'anbiya, comme une graine dans un grand champ terrain. Comme ça, le paradis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas le comparer par rapport. Hein, on ne peut pas le comparer comme on compare l'éléphant et la fourmi. On néglige les créatures. Comment profiter des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre de profiter de lui. Celui qu'on voit l'éducation, on le laisse. Et on néglige les 7 cieux et les 7 terres. Il n'y a pas une réussite. Donc aussi cette terre, les 7 cieux et tout ce qu'elle contient. Ici, j'ai appris l'iman, la salat. Et j'ai appris la lettre d'Allah, mieux que ce bas monde, ce qu'elle contient. Allah il met dans ton service les 7 cieux, les 7 terres et tout ce qu'elle contient. Et elle a dit, Allah il met dans ton service les ministères, les présidents de tous les pays sont sous pied. Les pays sont sous tes pieds. Et l'armée sous tes pieds. Maintenant, tu regardes les usines avec jalousie. Tu veux les avoir. Mais si tu as appris la vérité, il sera sous tes pieds. Comme exemple, si tu commences à vendre un habit, l'habit il vient de chez toi. Et si tu as créé l'iman, tu l'as mis dans le travail, Allah te donne la vérité de ce iman. Allah te donne ce iman. Nous, on est appris dans ce bas monde. On a la certitude, mauvaise certitude. Notre certitude est venue faire cette certitude sur le commerce, l'agriculture, le commerce. Nous, on a besoin de sortir cette mauvaise certitude. Et si tu as pris la certitude avec ton dua, Allah le résout le problème de tous les tribus. Une fois,
l'eau, elle est devenue amère. Le puits, le cheikh l'a dit. Elle est à cause. Il a dit à cause d'un châtiment de quelqu'un de l'enfer. Lorsqu'il faut lire le Coran dessus. Lorsqu'on a lu, il est devenu sucré. Il est plus amer. On regarde on efface tous les images, on délaisse tous les messages. On rentre les causes. Il faut effacer les causes de ce point. On délaisse notre cause. Lorsqu'on en appelle les riches ou responsables, on a la certitude que le din ne va pas être propagé avec lui. Lui aussi, il a besoin de Dieu. Le din n'a pas besoin de lui. Notre effort, que le din ne va pas se propager, c'est avec les gens de l'usine ou les gens des ministères ou les gens qui ont ce bas monde, mais avec l'ordre d'Allah.